Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Alors, cherchez à convaincre ou pas. Quand nous témoignons de la foi, de notre sainte foi catholique, devons-nous chercher à convaincre? C'est une question à se poser et elle est importante parce que c'est une vraie question. Eh bien écoutez, moi je vous fais une proposition toute simple, c'est de revenir à l'intention. Vous savez, quand on discute avec quelqu'un, il y a l'intention. Si l'intention est une joute verbale, une bagarre verbale, une recherche de domination dans la discussion, à marquer des points, si on sent qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est même pas la peine. Ça ne sert à rien du tout, les amis. Tout dépend de l'intention. S'il y a dans l'intention un intérêt, une écoute, un respect, un espace de communication, d'échange, là, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'expliquer, non pas de chercher à convaincre, parce que nous n'avons pas à chercher à convaincre. Nous recevons la foi par grâce et notre interlocuteur, la personne avec qui on discute, si elle n'a pas la foi, la recevra ou pas. Ça ne dépend pas de nous. C'est Jésus qui nous choisit. Merci Jésus. Donc nous n'avons pas à marteler. Ça n'est certainement pas ce que veut Jésus. Nous pouvons rechercher des arguments de vérité qui sont puissants. L'Église en est remplie. 2000 ans d'existence, la parole de Jésus, les saints, la Sainte Vierge, Saint Joseph. Nous avons pour sainte patronne Sainte Marie-Madeleine. Nous avons des milliards d'exemples, mais nous ne martelons pas comme on martellerait un bout de ferraille. Bam, bam, bam. Non, non, non. Ça se passe par le cœur. C'est la joie. Et si ça ne va pas dans le sens de cette joie de Jésus, de son amour, on passe son chemin. La graine est semée, germera-t-elle? Ça appartient bien sûr à Jésus, notre seul maître, et puis bien sûr à celui qui voudra bien la faire germer ou pas. Si c'est une personne qui est dans une recherche de combat dans le dialogue, il aura le fruit de ce combat, c'est-à-dire pas grand-chose. Ça n'apporte rien de chercher à dominer dans une discussion, puisque là, nous n'avons rien à prouver. Jésus est le seul sauveur, le seul rédempteur, nous le savons. C'est notre joie. Il est vainqueur. Il a vaincu les ténèbres.
mort et ressuscité pour nous. Qui aurions-nous à convaincre? Bien sûr, je le répète, nous pouvons lire, nous pouvons dialoguer, poser des questions à des prêtres, faire nos recherches, lire la Bible, lire les évangiles, lire et relire la parole de Dieu, Jésus qui est Dieu, né de Dieu, avec son Père, avec l'Esprit Saint, pour peaufiner notre compréhension, mais pas pour convaincre. Nous pouvons être convaincants sans chercher à convaincre. Et puis bien sûr, prier, prier, prier pour avoir la grâce d'avoir une parole qui est écoutée pour la gloire de Jésus, bien sûr, pas pour notre gloire à nous. Notre gloire à nous, elle ne vaut rien. Elle ne nous mène à rien. C'est Jésus et lui seul dont on doit faire la gloire. Car sa gloire est notre joie. Lui qui nous a sauvés. Voilà quelques pistes, les amis, pour nous éviter cette impasse qui est de chercher à convaincre. Aucun intérêt. Nous pouvons être convaincants par la mise en pratique de la parole de Jésus. Prier pour les personnes qui souffrent, et nous en avons très proche de nous. Prier, prier, sans nous lasser de prier tous les jours, le chapelet. Pour nos frères et sœurs qui souffrent, pour nos familles, bien sûr. Toujours en confiant les personnes à Jésus, sans intention, bien entendu. Jésus sait ce qu'il a à faire. Alléluia. Et dans cette prière, nous avons le plus beau, c'est-à-dire la relation. La relation, nous sommes des êtres de relation. Et nous, dans cette prière, nous gardons la relation avec le bon Dieu, le vrai Dieu. Jésus ressuscité, qui vit avec le Père et l'Esprit Saint dans les siècles des siècles. Amen. Voyez-vous, on le voit dans pas mal de discussions sur Internet. Ces chamailleries pour essayer de convaincre. Elles ne servent à rien. Et les discussions dans la foi qui se font en tête-à-tête sont souvent les meilleures. Car sans témoin, notre orgueil, notre vanité même, ne se fait pas emballer. Nous restons plus facilement dans l'humilité, dans une discussion en tête-à-tête. Merci Jésus de nous donner cette capacité à témoigner de la vérité que tu nous as offerte. Merci Jésus. Merci Marie d'avoir dit oui pour recevoir le seul Messie pour l'éternité, Jésus. Voilà, c'est notre grande joie d'être des témoins de Jésus. Mais Jésus ne nous demande jamais l'impossible.
Et vous savez que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, il l'a dit, c'est sa parole. Voilà, nous sommes des serviteurs inutiles, comme c'est écrit dans les évangiles. Cela veut dire que, c'est quand on dit que nous sommes serviteurs inutiles, ça veut dire que nous voulons habiter l'humilité. Voilà, nous faisons notre devoir, témoigner. Après, la conviction appartient à chacun, il appartient à chacun d'accueillir ou pas la grâce de la foi, la grâce de croire que Jésus nous aime et qu'il veut vivre avec nous, dans nos cœurs, dans nos âmes. Waouh! Merci Jésus. Bien sûr, c'est pas le monde merveilleux des bisounours. Il y a des hauts et des bas, mais Jésus est avec nous aussi dans les moments difficiles. Donc, gardons cette joie profonde, cette confiance profonde en l'amour de Jésus, maintenant et toujours. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, notre sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison.